Ah oui, remoi, toujours avec des migraines. Un petit... allez, un petit coup de caféine. Bon, caféine, je ne sais pas combien de caféine il y a dans un latte. Bon, vraiment, c'est... Mais j'adore le latte. Donc, voilà. Pour me mettre du bon au cœur. Allez, troisième décrassage de la journée. Et par contre, ces machines-là, elles ne sont pas de tout repos. Hein. Oh, colo. Troisième décrassage. Et d'entrée de jeu. La baronne, l'unique, la seule. Baronne, ouais, je t'aime bien. Mais il y a des moments où la mère, il ne faut pas nourrir le diable. Tu as l'art de nourrir le diable. Est-ce que la baronne, l'unique, seule baronne de Suisse, c'est que les personnes avec lesquelles elle discute, c'est une d'entre elles qui est accusée d'avoir versé ça dehors. Quand vous sortez souvent comme ça, tel des bancs sortant des intestins, hein, est-ce que l'unique baronne de Suisse, c'est que c'est Niat qui est là-bas? Ah, je fais partie des personnes qui disent que ce n'est pas lui. Mais il y en a qui disent que c'est Niat qui a mis dehors. Hier encore, tu étais au téléphone en train de dire que tu dois discuter avec la basse, du moins ceux-là. L'autre basse là-bas, hier, tu étais au téléphone. Et j'ai Wanda que vous discutez, vous mettez autour d'une table face à un fou. J'ai Wanda sur l'affaire là. Que vous dites que vous allez vous mettre en discussion avec une personne qui menace d'aller violer les enfants de 3 ans. Eh oui, ça c'est le Camerounais. Hein? Ça c'est le Camerounais. Nous allons courir. Parce qu'il y en a qui veulent fuir le vrai problème. Qui sont en train de chercher autre chose. Qui veulent parler de mon Maxou. Le dossier c'est Sandy Boston. Émilie Sandra Ndjile. C'est comme ça qu'on prononce ça. C'est elle le dossier. Ce n'est pas Max Seigneur et Ivoire. Oui, oui, vous n'avez pas encore vu ces photos nues quelque part dans le cadre du combat avec un autre combattant en tant que Ignace. Non, non, vous n'êtes pas encore, non. Max ne nous a pas encore donné autant de job. Si Max venait à nous donner le job, ce serait le même traitement, voire pire, parce que vous ne savez pas ce qu'on se fait entre nous. Vous ne savez pas ce que nous faisons entre nous, là, dans notre petit groupe, là. Secouement, secouement. Personne n'a la langue dans la poche là-bas. Donc, Lolita la baronne est en train de dire que non à la publication de la nudité de la femme. Je dis Lolita la baronne, je demande, tu es là un jour sur 367. Tu es dans le monde des Camerounais un jour sur 367. Donc un jour qui n'existe pas. Tu veux que je te la fasse plus un jour qui n'existe pas. Nous pouvons avoir 265, 266, mais jamais 267. Donc toi, tu es là, le 267e jour, et pas le reste. Parce que quand vous nous sortez souvent des grands titres comme ça, nous qui avons un peu de mémoire là, nous mettons seulement les mains sur la tête que on peut être aussi aveugle la plupart du temps. Il y a moins de 2 mois, Lolo Fondia, affiché sur la page de la personne que tu veux. Elle contourne, comme d'habitude, c'est une politicienne. Là, c'est une vraie politicienne. Elle contourne toujours le problème. Toujours, toujours. Elle, c'est du genre, je ne l'écoute même pas. Il n'y a pas besoin de l'écouter. Je sais comment elle va traiter l'affaire là. Chacun prend position, mais elle, non. Elle contourne toujours. Non, elle ne se brûle jamais dans les histoires des gens. Rien de nouveau sous le soleil. Comme tu avais prévenu, ça va avoir, fils du planteur, ça avait été traité. Rien de nouveau sous le soleil. Tu avais prévenu qu'elle allait sortir à poil sur Facebook. Oui, nous prévenons toujours. Hein. Moi aussi, j'ai prévenu. Mais n'empêche que là, maintenant, abîme tes fois, on traite le sujet. Rien de nouveau sous le soleil. Tu fais alors quoi ici? C'est ma part de soleil, fils du planteur, sur ce coup-là. Je ne suis pas dans les histoires de camerounaiserie. Non, non, non. Je ne suis pas dans les camerounaiseries. Du tout, loin de là. Tu avais prévenu. Oui. Et toi-même, tu as fait quoi? Pour que ça n'en arrive pas là, puisque tu étais au courant. Moi, je me bats là depuis. Je dis amputons, jetons. Vous amputez alors, vous jetez alors. Non.
Vous continuez à fricoter avec. Vous continuez à mettre de l'essence à sa voiture. Vous continuez à appuyer sa démarche pour preuve. Toi, fils du planteur, tu as dit que tu allais boycotter avec eux comme tête de file. Hein? Ah oui. Ils ont dit qu'ils boycottent. Nous avons dit que nous ne boycottons plus. Tu as dit que tu allais boycotter avec eux, non? C'était les qui? C'était les mêmes personnes aujourd'hui qui sont dans cette merde pas finie, non? J'ai dit que ici maintenant, c'est pas de quartier. Même sur mes fils, je tire. Fils du planteur, c'est mon fils. Tu te canardes. Toi alors, si j'avais, je prenais du gros sel. Si j'avais du gros sel, le fusil à gros sel, je prends seulement la balle une fois. Toi, c'est pour tuer une fois. Parce qu'il est inconcevable que des personnes censées être censées en soi à nous sortir ce genre de discours. Nous devons purger. Je suis là pour qu'on purge. Je ne suis pas là pour dire que j'avais averti plus d'une fois. J'avais averti plus d'une fois. Moi, j'ai même posé la voix dessus. Je ne suis pas allé dire sous les couvertures. J'ai dit ici en public que Sandy Boston doit être amputé et jeté. Quand il dit Sandy Boston et tout ce qui s'ensuit. Et tout ce qui s'ensuit. On ne dira pas que moi, je n'avais pas averti. On ne dira pas que moi, je n'avais pas averti. Ici, en public, je ne parle pas dans la barbe. Je n'en ai pas. Bon, j'ai des poils qui commencent déjà, hein. Vu l'âge, il y a des poils qui commencent déjà à me manquer de respect là. Oui, j'aime les directs, donc toi tu es bloqué, n'aime pas les directs. Boum, bloqué. Il est où ce con là? Allez, bloqué. J'aime les directs, toi tu n'aimes pas, c'est pour cela que tu es ici. Voilà l'esprit des Camerounais. Ngongo est en train de faire sa campagne au 237. Ngongo vient de prendre 1 milliard que les Camerounais n'ont pas. Il a donné à nos frères musulmans pour qu'ils aillent tourner autour de la Kaaba. Pendant qu'il y en a qui meurent de faim. Pendant que la Sodecoton est en train de couler. Pendant que la Sodecoton est en train de couler. Et pour info, il n'y a que ceux qui ont de l'argent qui vont à la Mecque. Donc le Camerounais de base, le Camerounais du Soukwat n'ira jamais à la Mecque. Jamais. Il se dit que maintenant ça coûte 3 millions aller à la Mecque. Le Camerounais de Tcholéré qui travaille dans les champs là. Le Camerounais qui travaille à la Sodecoton ira à la Mecque quand? Ce sont les riches qui vont à la Mecque. Et Ngongo a décidé de rajouter l'argent des Camerounais à l'argent des riches. Pour qu'ils aillent tourner autour de la Kaaba. Vous êtes assis là, vous venez me parler des histoires de Sandy Boston, qui est une grande combattante. Vous fumez quoi non? Vous allez, sauf que vous dessoulez. Vous allez entrer en désintox. Une semaine chrono, même pas une semaine. Même pas une semaine, vous allez vous désintoxiquer de votre bêtise, votre propre bêtise. Oui, vous pensez que quand il donne 1 milliard comme ça, quand Ngongo donne 1 milliard, que je me défoule, tu crois que je suis en mode défoulement ici? Tu penses qu'il s'agit de moi? J'étais en train de dormir. Hein. J'étais en train de dormir. Hein, fils du planteur, j'étais en train de dormir. Je parle des faits. Et rien que des faits. Tu as décidé d'aller marcher avec ces gens-là. Donc ne viens pas nous dire rien de nouveau sous le soleil ici. Fils du planteur. Loin de là. Loin de là. Même si c'est Calibri qui dit la même chose ici. Le ramasse de la même façon. Nous sommes là pour purger. Et la bêtise de chacun. Si je m'engage dans une démarche qui ne tient pas, viens ici. Tu allumes ton téléphone. Tu le dis aux yeux du monde. Nous sommes dans quelque chose de global. Ça se fait au vu et au sud de tout le monde. Pas raconter les histoires dans vos barbes là-bas. Tout le monde n'est pas dans vos barbes là. C'est ici là que les Camerounais se rencadrent. Donc fils du planteur, je te prie de bien vouloir prendre la sortie. Reviens quand tu seras intéressé. Quand il y aura quelque chose de nouveau sous ma part de soleil. Ici c'est ma part de soleil. Que ce soit bien clair. C'est moi qui mets mon énergie ici. C'est ma part de carburant. Je ne suis jamais venu sur ton direct en te manquant de respect. Donc, je te prie de bien vouloir sortir avant que moi, je ne te bloque. Je ne suis pas dans ces choses, c'est-à-dire entouré d'autant de légèreté. Entouré d'autant de légèreté. Tu peux, toi, est-ce que c'est toi qui vas essuyer les injures des Camerounais demain? Tu fais partie des femmes qui vont... D'ailleurs, toi-même là, oui, mais vous vous en foutez, vous autres là. Apparemment, vous vous en foutez.
Donc, quand vous marchez là dehors, on vous traite de lapin. Des gens qui se sautent dessus. Des gens qui disent combattre, mais qui se sautent dessus. Ça vous fait plaisir. Pas que moi, ça ne me fasse pas plaisir. Moi, je peux gérer. Moi, je peux gérer. Mais tout le monde ne peut pas gérer. Ce n'est pas parce que moi, je peux gérer que je dois laisser la chose s'installer. Beaucoup de personnes ne peuvent pas gérer. Beaucoup de personnes vont laisser tomber le combat. Beaucoup de personnes vont laisser tomber le combat. Fils du planteur, dis-nous, nous avons, le bilan c'est quoi? Nous avons fait combien de pas en avant? Le bilan c'est quoi? Puisque c'est toujours dans cette légèreté-là, le bilan c'est quoi? Nous en sommes à aller taper nos frères qui chantent. Le bilan c'est quoi? C'est de ça qu'il s'agit ici. Le bilan c'est quoi? MBE, les MBE, il faut plus que je lise les commentaires. Ngongo est en pleine campagne. Franck Biya est en pleine campagne jusqu'à les activistes, même les journalistes, combattants même parlent de lui sur leur plateau. Vous, votre part de candidat là, votre part de candidat là, il est en train de faire campagne sous quel cieux? Vous pensez que 2025 là c'est loin? 2022 est fini. Hein? Bientôt là les vacances, nous allons revenir, nous allons cligner des yeux 2023. Ce n'est pas Mamadou Mota. Ce n'est pas Mamadou Mota. Nous avons vérifié, ce n'est pas Mamadou Mota. Allez regarder son mur, il a un mur. Ce n'est pas Mamadou Mota. Donc ce sont des personnes à l'esprit tordu qui veulent faire croire que, qui veulent détruire d'autres personnes, qui veulent entraîner d'autres personnes dans leur déchéance. Mamadou Mota est tranquille, lui, là-bas dans son coin. On fait croire aux gens qu'il a apporté son soutien à Sandy et en nous traitant de wayo. Oui. Si vous ne regardez pas bien, il paraît que c'est un groupe. Parce que moi, je suis allé vérifier. Moi-même, là, ma tête a jeté l'air une fraction de seconde. Et je suis allé sur le profil de Mamadou Mota. Ce n'est pas Mamadou Mota. La tête de mort ici vaut le cœur, vaut le pouce, vaut la solidarité. La tête de mort ici, c'est le même tarif. Ce n'est pas Mamadou Mota. Si vous voulez qu'on croie que c'est Mamadou Mota, nous ne sommes pas là pour tuer les gens par procuration. On te tue pour l'ensemble de ton œuvre. Et je pense que chaque Camerounais en fait assez pour être condamné sur la base de ses agissements. Le bilan, c'est quoi, fils du planteur? Nous allons où? Se préparer pour les élections. Nous ne voyons personne sur le terrain là-bas, à part le parti déjà en place. À part le parti en place là, et les multiples candidats. À gauche, on fait la promotion de Franck Biya. De l'autre côté, Ngongo fait tout pour attirer la sympathie des Camerounais. Nous autres là, notre part de candidat est ou non? Notre part de candidat est où sur le terrain au 237? Ne disons pas, nous disons que nous luttons pour les populations. Voilà les populations qui sont versées à Douala, qui est à leur chevet, ne serait-ce que pour dire Assia. Qui est là-bas? Personne. 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 Et nous ne devons pas parler. Nous devons laisser que Sandy Boston, les Kamois, le Chaton et les Nyates entraînent tout le combat. C'est faute d'avoir crié ici, en direct. C'est faute d'avoir crié ici, d'avoir dit que c'est là, vont finir par nous faire imploser la chose. Et je répète que toi, fils du planteur, qui est censé être une personne sensée, tu as décidé d'aller entrer dans leur démarche il n'y a pas très longtemps. Tu vois comment tu abordes la chose. Là, tu es toujours dans la légèreté. Il s'agit de grand écart ici. Ou il s'agit de stupidité. Il s'agit de destruction. Il s'agit de grand écart ici. Toi-même là, tu fais le grand écart, non? Qui est déjà venu exposer ton grand écart ici? Ton grand écart est public. Tu es papa de combien d'enfants? Tu as fait ça. Est-ce que ta femme a bu ça dans le verre? Vous êtes mis à l'horizontale tous les deux. Pourquoi qu'il y en a qui arrivent à faire ça à la verticale?
C'est de ça qu'il est question ici. Est-ce que c'est de ça qu'il est question ici? Toi aussi, filme-toi avec ta femme, tu publies, non? Puisque c'est d'une aussi grande banalité. S'il te plaît, toi aussi, vas-y. Astique-toi le poireau et publie. Publie. Puisque c'est aussi simple que ça. Niat, comme moi, Boukam, les villageois du Quad, vous allez prendre un autre chemin, mais pas celui que nous appelons combattant là. Il est hors de question qu'on fasse le mélangement. Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter que ma peau si passe à côté de l'air qui est passé à côté de votre peau. Ça abîme tes foies. Abîme tes... Vous ne pouvez pas parler de la dignité de la femme sans vous respecter vous-même. Vous n'êtes pas des victimes. Non. Quand vous activez, vous faites tout pour que ça arrive. Vous mettez les éléments ensemble pour que ça arrive. Vous appuyez sur le bouton fabrication. Vous n'êtes pas des victimes. Cessez de vivre à la camerounaise. Ludvine, chouette bidule là. Elle est où? Oh mon Dieu, il faut que je prenne l'autre téléphone, que je balance la bêtise là dehors. Ici là, surtout vous les femmes là qui ricanez comme des hyènes, qui ne se sont jamais brossé les dents. Vous là, vous savez que le Cameroun va finir par vous frapper, non? C'est vous qui vous farcissez ces hommes sans rien dans la tête, n'est-ce pas? C'est vous qui aimez entendre que moi j'aime seulement le plantain noir. C'est vous, non? Voilà donc votre éducation. Quand tu vas te filmer, tu vas donner à ton gars. Le jour où il va s'énerver, le jour où tu vas lui dire que non, moi je ne veux plus, c'est fini. Le jour où il va te voir avec un autre gars, il te publie. Tu viendras ricaner comme il ici. Et toi, ce sont encore des personnes qui te ressemblent qui viendront dire, oh, on n'affiche pas la nudité de la femme. Vous ne voulez pas tuer la chose à la source. Non, vous êtes toujours dans toute légèreté. Vous êtes toujours en toute légèreté face au sujet. C'est à moi que vous faites du mal. Je vous ai dit que moi, s'il y a des choses qui ne font plus partie de ma vie, et ça ne me manque pas, ça fait partie de la discipline. Vous voulez, comme disait Max tout à l'heure, vous voulez libérer un pays sans discipline. Il y a un minimum d'efforts à faire. Il y a un minimum d'efforts à faire. Le combat est d'abord individuel. Le combat, c'est une histoire de discipline. Je suis l'une... Oh, Karine, tais-toi. Je fais partie de personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'efforts parce que dans ma vie, déjà, j'étais casanière. Mais si ça doit être avec un gars parce qu'il insiste, il veut mes photos nues et que moi, je ne donnerai pas. Si ça doit être, ça t'est. Ah non, ça s'arrête. Même si c'est que je le yaille moi jusqu'à en tomber malade. Ça t'est. Ça s'arrête. C'est le prix que moi je paye. Toi, fils du planteur, tu arrives là, tu me parles de grand écart. Il s'agit de grand écart. Est-ce qu'il s'agit de grand écart? Ou il s'agit d'être responsable? Nous avons porté tout un pays sur le dos. Quand nous menons ce genre d'action, quand nous faisons ce genre de choses, ça les éclabousse eux. Et comme ce sont de gros dormeurs, ils finissent par justifier le fait qu'ils ne soient pas prêts à prendre leur propre vie en main. Là maintenant, ce ne sera plus que, oh, ce sont de gros feignants. Non, ce sera que, oh, vraiment, hein, vous là, hein, votre lutte là, ce n'est plus la lutte, vous nous avez déçus, donc nous, on ne bouge plus, nous prenons même un deuxième oreiller, nous posons notre tête dessus. Vous voulez gérer ça comment? Vous voulez gérer ça comment? Je le redis ici, et moi, je n'ai pas de barbe, je le redis ici, Sandy Boston. Et toute sa clique doivent disparaître. Vous devez passer sous le radar.
Je vous ai dit ici que Sandy Boston ne peut pas être l'image de la femme camerounaise. Je vous l'ai dit quand ils ont décidé de parler d'OTS. Je vous ai dit associer l'image de Sandy Boston à OTS. C'est une catastrophe annoncée. Vous avez dit quoi ici? Hein? Les directs sont là. Les directs sont là. J'avais dit ici à Bimte, associer l'image de Sandy Boston à OTS. Catastrophe annoncée, voilà ça. Quand bien même, il aurait fallu faire OTS Diaspora avec Niad Barano dedans, avec Kamoa le chaton dedans, avec Sandy Boston, rien que ces trois-là. Vous savez ce que c'est une image. Pas les histoires que vous racontez là. Vous savez ce que c'est. Travailler son image. Non, vous ne savez pas. Vous êtes même loin de savoir ce que c'est avoir une image. Vous êtes à 1000 années-lumière. Vous êtes encore dans la canopée du 237. La forêt extra vierge. Vous êtes encore dans la canopée. Là-bas, il fait noir. Les arbres sont tellement hauts que tu as l'impression qu'il fait noir tout le temps. Qu'il fait nuit tout le temps. C'est pour cela que vous en êtes à nous dire de faire avec. Ça ne vous a pas servi de leçon les précédentes fois. La boule de neige qui était comme ça est digne d'une maison aujourd'hui parce que vous ne savez pas résoudre les problèmes. Nous allons sauf que résoudre ça. Je viendrai ici faire le décrassage toute cette semaine jusqu'à ce qu'il y en ait qui comprennent que le combat c'est un engagement. Je ne me traîne pas la saleté de Sandy Boston. Il est hors de question qu'il y en ait qui prennent le courage de me manquer de respect parce que Sandy Boston est complètement siphonné. Hors de question. Si vous voulez faire avec, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Nous sommes devenus l'image d'un certain Cameroun. Nous sommes devenus l'image d'un certain Cameroun. Nous ne pouvons plus faire n'importe quoi. Il faudrait que chacun se le mette dans la tête. C'est difficile, mais le choisir, c'est le choisir. Nous ne pouvons plus. Chacun doit mettre de l'eau dans son moulin. Chacun doit mettre de l'eau dans son moulin. L'ensemble de l'histoire est sale. Très, très sale. L'ensemble de cette histoire-là. Vous qui dites motion de soutien là, vous ne parlez pas du fond du problème. Vous dites seulement motion de soutien. Vous soutenez quoi? Quelle partie de l'histoire vous soutenez? Vous soutenez toute l'histoire. Elle est soutenable. Ou bien vous êtes en mode, oh, est-ce qu'elle est seule à faire? Eh bien, Biya n'est pas seule à piller son pays. Pourquoi est-ce que ça vous chauffe alors? Pourquoi ça vous dérange? Est-ce que c'est le seul à bousiller son pays dans ce bas monde? Non. Laissons donc Biya faire. Laissons donc Biya faire. Dites-moi, laissons Biya faire. Pourquoi est-ce que nous nous battons? Nous choisissons donc finalement entre le choléra et la peste. Personne ne veut résoudre le problème. Maintenant, Fils du Plantain est en train de se chamailler avec d'autres personnes. Mais quand il s'agit d'aborder le problème, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Personne ne veut mettre le problème là sur le tapis. Tout le monde est en train de contourner. Et les soutiens et les non-soutiens. Mais soutien à quoi et non-soutien à quoi? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Nous voulons faire quel genre? Heureusement que nos enfants ici grandissent dans une société. Nous ne sommes pas seuls à faire leur éducation. Heureusement. Parce que vraiment, être Camerounais et élever un enfant, égale danger. Égal danger. Regardez les enfants issus de notre société. La chance que nous avons, c'est que ici là, en Occident, nous qui sommes en diaspora, c'est la société tout entière qui... Ton enfant ira à l'école, ira à la cantine, ira au centre de loisirs, ira. Ça va un peu diluer
ta vision à toi, ta vision merdique de la vie. Quand vous regardez l'ensemble des éléments, vous soutenez quoi? Dites-moi. Ou bien vous avez seulement décidé de vous arrêter à la photo. Cette photo-là me rappelle, quand je bloque sur quelque chose, cette photo-là me rappelle quelque chose. Ça ressemble à une de mes photos préopératoires. C'est terrible. Je ne cesse pas de revoir ma photo préopératoire. Cette façon de se positionner là. Ça me rappelle une photo préopératoire. Cette position que vous voyez là. Je ne sais pas pourquoi je bloque dessus. Je ne sais pas pourquoi je bloque dessus. Quand le médecin doit faire les traits sur toi, là, ou bien doit... Un des deux examens. Ça me rappelle la position chez le médecin, ça là. Je dis ça, je dis rien. Vous allez apprendre à réfléchir. Vous êtes toujours là en train de mettre les organes. Et de la pire des manières. De gens qui ne sauvent personne. Même la personne que vous venez défendre, ça ne la sauvera pas. Mais vous avez l'impression que ça la dérange. Elle-même, elle a les dos, non? Est-ce qu'elle n'a pas les dos? Elle a les dos. Hein? Elle a les dos. Elle va vendre ce qu'elle a là-bas en Angleterre et elle ira s'installer où elle veut dans le monde. Elle a les mêmes soucis que vous. Si sa carrière finit là-bas, elle a un métier. Elle a un métier. Et son dossier là sera là-bas au UK. Le UK ne fait pas partie de l'Europe. Elle pourra travailler ailleurs sans que les casseroles de UK, quoique peut-être qu'ils appelleront, mais il y a des pays où on a besoin d'infirmiers. On ne chipote pas. Elle a un métier, elle pourra exercer ailleurs. Elle pourra exercer ailleurs. Mais nous, dans le combat, nous faisons quoi? Nous laissons la femme là couler avec le combat, faire même couler le combat. C'est la question que vous devez vous poser. Ne m'apportez pas les soutiens de caleçon à 2 balles ici. Ne m'apportez pas les motions de soutien de caleçon à 2 balles. Posons-nous les bonnes questions. Nous allons courir jusqu'à, peut-être pas le week-end, jusqu'à vendredi, parce que non, mon week-end, moi aussi, j'ai besoin, je dois ranger le chez moi, là, j'ai des invités le mardi prochain. Voilà le Cameroun que nous voulons tous. Parce que c'est ça l'image du Cameroun. Hein. Ah oui, c'est aussi simple que ça, la réputation. Aussi simple que ça. Nous avons nos frères maliens là qui sont dans la lutte. Quand on va taper, boum, eux qui nous suivent là, voilà à quoi se réduit notre lutte camerounaise. Nous qui avons eu à poser des actes restés dans l'histoire. Voilà ce à quoi ressemble la lutte camerounaise aujourd'hui. Vous avez souvent honte pour les autres. Les autres vous font souvent honte. Mais aujourd'hui là, n'avez-vous pas honte de par vos propres actions? Vous n'avez pas honte. Notre lutte se résume à tel combattant a publié une combattante. Voilà le résumé. Et vous êtes là, vous venez m'ouvrir vos dents ici. On vous a dit que je gère, c'est quoi? C'est la pub de Colgate. C'est quoi ce Odontol? On fait la pub d'un dentifrice ici. Vous venez souvent ricaner ici. Moi, je ne ricane pas. Moi, je ne ricane pas. Trouvez une solution. Mais la solution, c'est la sortie. Vous sortez par le trou de WC, vous sortez par la fenêtre, vous sortez par la porte. Choisissez. Mais c'est la sortie. Et rien d'autre, c'est la sortie. Je mets beaucoup trop d'énergie dans ce que je fais pour être associé à Sandy Boston.
Je veux bien couler de par mes propres actions, de par mes propres bêtises. Je ne coule pas par procuration, pardon. Non, je ne coule pas par procuration. Pas du tout. Attendez que je fasse et pendez-moi par les seins si vous voulez. Mais il est hors de question qu'en pendant Sandy Boston, qu'on me pende aussi. Je vous l'ai dit ici, il y a longtemps. C'était le goûter du jour. En mode latte. C'est moi qui ai chaud ou bien c'est le latte qui me fait avoir chaud. Maintenant, je lis 2 commentaires et j'arrête le direct. Trop bavarder, c'est maladie. Qu'est-ce que tu entends par est-ce que vous êtes encore ensemble? On parle de la lutte tout entière. Qu'est-ce que tu entends par on parle d'ensemble? Quand on me manque de respect là, quand certains disent que dans votre combat là, c'est le combat de coucherie, on met devant petite mention légale. Sandy Boston ne travaillait plus avec Karine Bibian Richard. Tu as vu la petite mention légale là quelque part? Doumkov. Il faut continuer à réfléchir comme le bananier du coin. Il faut continuer à réfléchir comme le bananier. Pour peu que tu sois arrosé. Viou, tu fabriques des petits. Tu fabriques des rejetons. Tu fabriques le régime de bananes. Le pays là, c'est pas demain qui sera sauvé. Non, il faut dire ça à nos frères. Si le ministre là ne démissionne pas, il entraîne tout le gouvernement avec lui, le président avec, s'il ne démissionne pas. Eh oui. S'il ne démissionne pas, il doit être viré. S'il ne démissionne pas, il doit être viré. C'est comme ça que ça se passe. On ne se trimballe pas des casseroles quand on est l'image de quelque chose. Vous ne pouvez pas dire la grande combattante, la générale de machin. Elle vous sort des casseroles comme celle-là. Vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas vous en débarrasser. Ou vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez. Vous vivez dans des pays, les pays dans lesquels quelqu'un mange 3 homards avec l'argent du peuple. La personne démissionne. Ngongo vous vole des milliards. Vous le sortez de votre bouche tous les jours et vous ne faites rien. Et vous ne faites rien. Quand cette femme-là ouvrait la bouche ici, oh, vous avez décidé de mettre le Cameroun à feu et à sang. Oh, El Grégor, mangeur de devises de Lyon. Oh, vous étiez sur son direct en train d'applaudir. Le bon exemple. Le bon exemple maintenant a les poils. Nous savons qu'elle a les poils aux aisselles. Nous savons qu'elle porte les caleçons un genre. Nous savons que je peux dessiner cette femme-là les yeux fermés. Ma fille, elle alors, je lui fais seulement, je lui passe la photo comme ça. Elle la dessine. Elle peut poser maintenant comme nue. Vous connaissez les femmes qui posent là pour qu'on les dessine. Hein? On appelle ça des nus. Elle peut poser comme nue. Oui. Elle peut poser comme nue. J'espère vraiment qu'elle était chez le chirurgien pour qu'on lui relève ses babouches. Là, c'est la coche. Oui. J'espère qu'elle était chez le chirurgien, là, la photo là. C'est le médecin, c'est chez le médecin. Et qu'on était en train de voir comment est-ce qu'on va prendre ça d'ici. Hein? On va prendre ça au niveau du nombril là pour remettre ça ici, là, au milieu de la poitrine. J'espère que c'est ça. Vous qui avez soin, vous parlez de tout, sauf du problème. Voilà ça aujourd'hui, vous allez gérer. Je suis ici pour appuyer sur rappel mémoire. Manoron, vous n'allez pas faire prendre une autre direction à ce problème-là. Rappel mémoire. Je donne de ma personne. Oui, je donne de ma personne pour que le problème-là soit résolu. Moi, j'ai amputé depuis, vous êtes allé ramasser, vous avez recollé. J'ai amputé, vous avez ramassé, vous avez recollé. Vous allez sauf que gérer. Vous allez gérer. Moi-même, là, j'ai les poils sous les aisselles, mais ne montre pas.
Ben oui. Non, quoi que là, je raconte des bêtises. Mais oh, sortie de l'hiver. Oh, non, 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 je suis comme Chewbacca. Quand, à la fin de l'hiver, c'est la magie. Vrai, vrai. Au sortie de l'hiver, là. Vous savez souvent que des fois, tu regardes la météo, là, on dit qu'il va faire beau et tout. Tu prends la robe. Tu veux enfiler la robe. Tu vois une espèce de truc qui pend sous tes aisselles dans le miroir. Tu... Où est le rasoir? Où est le rasoir? Ah, tu es Makanda. Eh oui, 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 oui. Hein? Sur ce coup-là, je ne peux pas trop la coche. Parce que moi, je me retrouve souvent dans ce genre de position. Mais quand je dois mettre une robe, le cri que je pousse dans la salle d'eau, dit que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Non, 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 rien. Après, on entend seulement zzz, bzz. Non, les gars. Hey, il y a des choses sous les vêtements là. Hein? Ah, merde. Il y a des choses sous les vêtements là. Ah, même à Hollywood, il y a des femmes qui ont les poils sous les aisselles. Pardon, qui vous a même dit que c'est enlever les poils, c'est, comment dire, doit devenir universel. On est avec, non? On ne sort pas les gros mots sur mon direct ici, les bas juillet. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans un direct classé Y ici. Non. Il n'y a pas de juillet. Non. On ne... Vous n'allez pas me faire aborder le sujet là, pardon. Mais oui, non. Rasoir électrique. On vous a dit que je donne le bon. Moi, c'est rasoir. D'ailleurs, mon rasoir est spécial tonte. Et pas de cheveux. Vite fait. Terminé. Je ne suis pas actionnaire chez Vite. Comme je dis souvent que je ne suis pas actionnaire chez Vite. Là, ce coup-là, on ne peut pas la laper. Moi-même, là... Non, au sortir de l'hiver, là, je suis comme Chewbacca. Oui, oui, oui. Passons. Covid, là, pendant 2 ans, Massa. Ah, mon fils. Covid, là. Ah, nous avons vécu quelque chose avec Covid, là. Olivier Tchanang est en direct à 18h. Il est quelle heure? Ouh, là, bientôt, là. Dès que Oli se met en direct, là, je coupe le mien. Je coupe le mien. Et nous allons toucher par Olivier. Oui, 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 oui. Nous allons chez pas Olivier. La vie, c'est ça. Quand tu es tombé, tu fais le bilan, tu dis, vraiment, hein, j'ai choisi la mauvaise route. Et on te pardonne. S'il y a quelque chose à pardonner. Dans mon cas même, il n'y a rien à pardonner. Puisque une personne comme... moi, j'analyse vite les gens. Une personne comme Olivier Tchanang, je ne peux pas lui en vouloir. J'ai approché Olivier Tchanang, non. Olivier Tchanang est inoffensif, je vous le dis. Olivier Tchanang, n'eût été l'entraînement. Je vous dis que sur le terrain comme ça, Olivier, vous mourrez de rire. Vous mourrez de rire sur le terrain. Quand vous approchez Olivier Tchanang, il n'y a même pas une once de méchanceté chez lui. Tout ce qui se passe là, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Donc, Olivier Tchanang a fait son mea culpa. Je ne lui dis pas, j'ai entendu, mais dit que je t'en ai voulu un jour. Non. C'est entendu, c'est accepté. Avec Olivier Tchanang, je peux retravailler. Mais Sandy Boston. Pas qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4. Tu plies tous les doigts d'ici et tu n'as toujours pas compris. Tu perds toute une main et tu n'as toujours pas compris. Ça s'appelle la bêtise. Si tu en arrives à perdre toute une main dans une bataille, c'est que tu es stupide. Si au bout de toute la main là, tu n'as pas compris. Allons voir par Olivier. Je vais l'écouter attentivement. Je vais l'écouter attentivement. Eh oui. Et d'ailleurs, je vais partager. La personne qui n'est pas contente, il y a Suicidox. C'est comme ça et pas autrement. Eh que oui. Dire que, oh, j'ai failli. C'est humain. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes que des hommes. Paramétrés même pour faillir.
Mais quand tu as failli, tu dis, vraiment, j'ai failli. Terminé, on avance. Mais quand vous avez des personnes qui s'entêtent à, vous savez bien que là-bas, les warnings même sont fatigués de clignoter. Mais vous continuez dans la bêtise. Parce que vous voulez avoir raison. Quitte à entraîner toute une démarche à la dérive. Moi, je vous dis non. Je vous dis non. Donc, la famille, nous allons chez Olivier Tchanan. Le profil, c'est Olivier Tchanan. Je vais partager ça ici sur la page des Amazones. Ni à Wofaolun, à Koto. Le combat, c'est au 237. Et là-bas, Gongo a tout un boulevard. Les franquistes ont tout un boulevard. Tout le monde a tout un boulevard là-bas, sauf nous. Le terrain est vide. Les enfants du peuple n'ont personne sur qui se reposer. Les enfants du peuple n'ont personne. Les personnes à qui on a donné 1 million là, ce sont des personnes qui ont le fourrage chez elles. Des personnes qui vont recevoir le million supplémentaire là pour aller à la Mecque ont des fourrages chez elles, ont des groupes électrogènes. Les pauvres du Cameroun qui n'arrivent même pas à avoir 1 euro par personne et par jour font comment non? Ce sont les nous non. Et où sont nos parts d'élite là? Pour aller mettre leur épaule pour que nous autres pauvres puissions un tout petit peu nous reposer dessus. Où sont nos élites? Où sont les Camerounais là qui disent que oh, nous comptions sur vous? Vous comptez sur nous. Nous avons besoin de carburant pour installer le combat 237. Ceux-là se préparent pour les élections. Ce sont eux qui vont organiser. Quand vous les voyez, il y a partager l'argent comme ça, c'est qu'ils attirent la sympathie des Camerounais. Nous sommes où non? Nous sommes où? Nous allons nous caler derrière quel candidat? Qu'est-ce que nous faisons sur le terrain pour que la majorité des Camerounais aillent s'inscrire sur les listes électorales? C'est à nous encore, nous autres activistes, qu'on demande d'actionner l'inscription des Camerounais sur les listes électorales. Vous n'êtes pas au Cameroun là-bas. Comment est-ce que nous pouvons faire ça à distance? C'est vous qui êtes au Cameroun. C'est vous qui êtes auprès des Camerounais ayant l'âge de voter. Commencez par les universités. Commencez par les universités. Allez faire des campagnes là-bas. Faites déjà des dépliants pour expliquer à chacun comment faire pour s'inscrire sur une liste électorale. Vous nous voulez, nous là, vous voulez seulement qu'on dise que tout le monde regarde les directs. Faites des dépliants. Faites des flyers pour demander aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Faites des flyers, balancez-les dans les marchés, balancez dans les rues, commençant par là. Commencez par sillonner tout votre quartier, porte à porte, en leur disant comment. Si vous voulez même faire ça grouper, vous faites grouper. Dites que tel jour, nous allons à tel endroit. C'est là-bas qu'on s'inscrit sur les listes électorales. Tel jour, nous allons mettre une voiture à disposition pour que ceux qui ne peuvent même pas bouger fassent l'effort de le faire, fassent une procuration, mais s'inscrivent sur les listes électorales. Vous voulez qu'on pense à tout. Nous sommes vos cervelles. C'est vous qui voulez diriger le pays, non? Donc, vous voulez qu'on fasse tout. On vient seulement vous donner comme ça sur le plateau. Ah, Zambe. Pour avoir quelque chose, il faut quand même lutter, non? L'enfant, même pour voir le jour, lutte pour sortir du ventre de sa mère. Au boulot, Ngongo est déjà en mode tisane. Va prendre du thé. Tisane amère. Rajoute un peu de thé sucré dans ta vie. Acharnement, je m'acharne un pian. Ça se pourrait même que je revienne encore à 22 h. Tu fais comment pour savoir que je m'acharne? Voilà, nous. Allez, hop. Acharnement. Je vais sauf que m'acharner. C'est vous qui voulez que ça en arrive là. Bloqué. C'est vous qui voulez que ça en arrive là. Puisque quand on dit doucement, vous n'écoutez pas. C'est vous qui avez contribué à tout ce qui arrive là. Vous êtes complice. Vous êtes acteur dans tout ce qui arrive là. Je vais sauf que m'acharner. Puisqu'il n'y a que comme ça que beaucoup de Camerounais comprennent. Je viendrai ici toute cette semaine dire que Sandy Boston doit dégager. Sandy Boston doit dégager avec ses 5 babouches. Je rajoute. Comme ça que ça entre bien dans le cerveau. Parce que si moi aussi, je ne fais pas le tchakala, vous n'allez pas écouter. Vous aimez seulement écouter quand il y a le tchakala.
Sandy Boston et ses saguets doivent dégager. Et ses saguets dans la pointe pointée vers le bas. Hein. Pas comme ça. Comme ça, c'est debout. Comme ça, c'est tombé. Oui. Il me revient à l'esprit que ma vidéo Bobby Tanap se balade partout. On distribue ça comme la drogue sous le chapeau. Oui, l'œuvre de Sandy Boston. Campagne de Sandy Boston. Ma poitrine ici. Mon bonnet ici. Ma poitrine qui part d'ici là. À ici comme dit. Oui. Vous venez dire que acharnement. Je suis jalouse jusqu'à le feu sort. Mais Sandy Boston doit dégager avec ses saguets. Avec ses babouches. Pas les blagues qu'on faisait souvent au lycée là que les femmes vraiment la tromperie de ça. Vous voyez une femme, quand elle enlève les soutiens, vous voyez seulement un vroup. Comme une langue. Hein? Pour mettre les soutifs, elle roule comme ça. On avait la coche ça me connaît. Je n'ai marché qu'en majorité avec les garçons. Donc leur van salace là. Ouh, maman. Elle roule le sein comme ça, elle met dans le soutif. Quand tu dis chérie, tu enlèves le soutif, tu vois seulement un groupe au sol. Ah bébé. La course de l'enfant commence le matin. Pour l'adulte, commence le soir. Sandy Boston a commencé à courir. Ça fait des mois qu'elle court. Je suis l'adulte, je viens de me réveiller. Sandy Boston et ses babouches et ses samaras doivent dégager. Je suis jalouse jusqu'à le feu sort, mais elle doit dégager. C'est mon cheval de bataille cette semaine. Sandy Boston, je répète, pour qu'il n'y ait même pas d'espace entre les minutes là. Sandy Boston, c'est Samara, c'est Babouche, c'est Ndamba. C'est Basilifas. Vous voulez que vous dise ça dans combien de langues? C'est Chewbacca sous les aisselles. Ces aisselles en mode Chewbacca. Il y en a qui vont faire les mandongos. Il y en a qui vont faire les suis-moi, les follow me, les traits qu'on appelle suis-moi. Il y en a qui vont faire les piquets lâchés dessus. Elle et tout ça là. Avec son ventre, le mien il est gros mais il est tendu. J'ai la peau du ventre lisse comme la peau-ci. Lisse comme ça. Donc je me permets. Comme vous pensez souvent qu'il y en a qui sont en silence parce qu'ils ont fait peur de vous. Parce qu'ils sont sains. Moi je ne suis pas une sainte. Je vous dis que la bouche que j'ai ici, personne ne me peut. Pour draguer ma soeur, il y en a, dès que tu pointais ma soeur, on disait, est-ce que tu sais que c'est la soeur de Karine? Dès qu'on disait, la soeur de K, la personne avait déjà pris les pieds à ses jambes à jamais. Ma soeur a été draguée une fois Karine sortie du pays. Eh oui. D'ailleurs, mon mari, je lui dis souvent que, donc tu calculais ma soeur quand tu étais là, hein? Et il dit que mon mari, toi et moi avons des problèmes. Donc tu calculais ma soeur. Tu attendais seulement que je parte. Donc, Sandy Boston. Ça, c'est galon de grande générale. Toutes les Amazones, elle-même sait de quelles Amazones. Parce que moi, je n'en fais pas partie. Sandy Boston. Ses poils empruntés à Chewbacca sous les aisselles. C'est babouche. C'est chanchous. C'est basilifas. Usé. Son caleçon qu'on porte seulement quand on est des madras. Son ventre supra-amorti là. Doivent aller voir ailleurs si nous y sommes. Doivent dégager. Si vous n'avez pas le courage de le dire. Moi, je le dis à haute et intelligible voix. Le combat doit être purgé. Le combat doit être purgé. Vous n'êtes pas content. C'est pareil. Vous pensez qu'elle est défendable. Lancez-nous des directs en nous disant en quoi elle est défendable. Ne nous dites pas seulement comme motion de soutien. Dites-nous qu'elle est soutenue parce que. Que les nudes ont fait quoi? Il y a quelques semaines, c'est ce qu'elle avait activé. C'est ce qu'elle avait activé. Il y a des adresses IP. Moi, si là, je me suis mise ici en soutien
à nos soeurs qui étaient sorties en mode Bobitana devant la maison du professeur Maurice Kamto à Yaoundé. Elle a pris ça. Elle a lancé toute une campagne interminable. Elle est toujours active d'ailleurs, la campagne là. Je ne vous ai pas vu venir dire ici que, oh, elle est jalouse. Elle est jalouse de moi, elle est haineuse. J'ai encaissé. C'est le combat. J'ai encaissé. Si Sandy Boston ne veut pas sortir par cette puge là, je vais prendre me boire, je vais la puger. Je n'arrive même plus à articuler les mots. Je mélange souvent tout le bêtis. Mais boire, vous voyez, vous mélangez tout. C'est ça qui me tue souvent quand je parle de tout ça est mélangé. Je prends un bout de ronde, un bout de fan, un bout de... Je mélange tout ça. Après la phrase, là, elle sort comme elle sort. Je vais la purger. Il est hors de question qu'on associe mon image à son image. J'ai déjà assez de problèmes avec mon propre comportement. Je ne vais pas rajouter la folie de Sandy Boston. Cette femme-là vous a dit qu'elle a le mboma dans le ventre. Et elle a le mboma dans le ventre. Parce que pour en arriver à faire ce qu'elle fait là, il faut avoir le mboma dans le ventre. Habilitez-vous. Elle a le mboma, elle vous dans le ventre. Nous ne pouvons pas gérer ça dans le cadre du combat. C'est impossible. Impossible. Si vous prenez tout légèrement. Non, nous ne sommes pas dans quelque chose de léger. Nous ne sommes pas dans quelque chose de léger. Vous ne pouvez pas cautionner tout et n'importe quoi. Et venir nous dire demain que, oh, justice pour un tel. Oh, justice pour un tel. Quelle justice pour un tel? Quand vous activez vous-même souvent ce genre de choses-là, au nom du combat, vous exposez d'autres femmes. Vous voulez qu'on vous rende justice comment? Vous voulez qu'on vous rende justice comment? Quand elle expose les blogueuses ici, vous l'encouragez, vous allumez le feu de joie, vous dansez tout autour. Aujourd'hui, vous venez nous dire que motion de soutien, ce ne sont pas les enfants des autres. Vous traitez ces filles-là de bordel. Ce qui se passe là, c'est quoi? Ce qui se passe là, c'est quoi? Elle s'est déshabillée devant son mari. Vous avez la chance, j'ai promis un certain nombre de choses. Donc ce dossier-là, je ne peux même pas l'aborder. Hein? Elle s'est déshabillée là. Elle s'est déshabillée devant qui? Vous traitez les Lolo Fondia et tout ça de bordel. Comme si vous avez un jour eu à planter votre tente de bordellerie ensemble quelque part dans un coin d'Europe. Vous qui sortez aujourd'hui la défendre là, quand elle exposait les Lolo Fondia, je vous dis qu'il y a une campagne d'une saleté absolue. Lolo Fondia même, hein, elle a eu le bon rôle dedans. Il a lancé, Olivier Tchanan a lancé, dites-moi, hein, j'arrête de m'y si Olivier Tchanan lance. Fleur de Lille, Azambe. Ce que Fleur de Lille a subi, heureusement qu'elle aussi elle est habituée. Et même si tu es habitué, ça fait toujours un genre. Et les vraies photos de Fleur de Lille, et les fausses photos. Et les vraies, et les fausses. Tout un compte a été créé pour partager ça. Vous avez dit quoi? Vous avez fait circuler, non? La personne à tuer, c'était Fleur de Lille. Fleur de Lille, ce n'est pas une femme. Avec des arguments qui tiennent. Fleur de Lille, quand elle se met comme ça, la poitrine, il y a. Les fesses, il y a. L'utérus, il y a. C'est une femme. Donc, quand vous venez dire que non à l'exposition de la nudité de la femme, là, vous regardez souvent comme ça et dites que, tiens, Zamba, les enfants, si veulent vraiment dire que leur mémoire est effaçable. Quand ils vont se coucher tous les soirs, on efface ça. Hier, là, ils étaient tous partie prenante de l'exposition de Fleur de Lille. Même les vendeuses de piments, là, ont encore des droits. Ce n'est pas parce qu'on est vendeur de piments qu'on est déchu de tous ses droits. Yeah, la famille. Est-ce qu'on ne rend pas justice aux vendeuses de piments dans ce bas monde? Ah ben que si. Si tu violes une vendeuse de piments et t'amènes devant le tribunal, elle apporte les preuves comme quoi tu l'as violée, tu vas être condamné. Si on tue une vendeuse de piments et on apporte les preuves que c'est toi qui as tué la vendeuse de piments, on lui rend justice.
Mais d'où vient-il que vous, les Camerounais, là, vous pensez que au nom du combat, vous pouvez violer les droits d'autres personnes? Et quand vous êtes partie prenante de ce qui vous arrive, hein? Vous êtes mis, c'est-à-dire vous avez tout organisé pour que ça arrive. Il y en a qui viennent dire qu'à vous, on doit rendre justice et on ne doit pas rendre justice à ce que vous avez bafoué. Si Sandy Boston est à sauver une fois, elle est à condamner au moins 1000 fois. Elle est à condamner à perpétuité. Eh oui, à perpétuité pour l'ensemble de son œuvre. Le combat ne nous donne pas le droit de tout faire. Ah non. Le combat ne nous donne pas le droit de tout faire. Du tout. Et quand tu fais, tu dois assumer. Sandy Boston doit dégager. Avec avec tout ce qui la suit là. Hein? Vous devez tous dégager. Abîme tes foi. Sinon, moi, si je vais vous pourrir la vie. Un seul jour, vendredi, Chapa, je vais vous traiter ici. Tous les vendredis. Tous les vendredis, je vais vous traiter. Restez dans le combat. Comme vous avez dit là que vous organisez pour nous combattre, nous sommes des vendus. Mais bizarrement, c'est vous qui vous retrouvez toujours dans les histoires sales qui entraînent le combat. Nous autres là, nous sommes comme des images. C'est à se demander même si nous avons encore la capacité de bouger. Et c'est vous qui êtes toujours en train de créer des choses qui vont entraîner le combat. Hier, c'était Vision Caca qui avait repris les bêtises de cette folle-là. Hein? Et qui avait fait tout un reportage. Vous êtes assis dessus. Vous êtes assis dessus. Tout le monde a lancé la tête à l'opposé. Voilà, c'est encore aujourd'hui. Je suis sûr qu'ils sont déjà au labo. Je suis sûr qu'ils sont déjà au labo. Et vous voulez que moi, si je m'asseye là et que je me trimballe cette bêtise? Oui, Franck Junior, machin. Oh, j'adore les camères. Hein, ces espèces de souris là. Ces espèces de souris, tu vois bien le piège devant toi. Tu arrives là, tcharap, tcharap. Comme vous avez le clavier pour vous exprimer, toi aussi tu viens, tu poses les bêtises ici. J'adore les Camerounais. Des crevettes finies. Lui aussi, il arrive là. Il arrive chez moi. Il ne s'essuie pas les pieds. Et il dégage. Dégage. Ouais, c'est boulot. On t'a dit qu'ici, je donne le lait. Allez, la famille. Il m'avait attendu Olivier Tchana. Fin du marathon du jour. Demain, même traitement. Demain, là, vous allez sauf que gérer le fond du problème. Ne restez pas au-dessus. Hein. Creusez. Creusez. Motion de soutien. Hein. Motion de quand je regarde comme ça au Cameroun. Personne sur le terrain. Que ce soit l'opposition, que ce soit les Camerounais sans identité politique, personne sur le terrain. Ce sont les sardines qui font la pluie et le beau temps là-bas. Vous êtes assis là, vous dites que nous combattons. Oh, vraiment, nous allons marcher. Pendant ce temps-là, les gars s'enracinent. Avec votre argent. Le pire, c'est que c'est avec votre argent. Les gars distribuent votre argent. Eh oui, l'argent là, c'est le trésor. C'est le ministre des Finances qui va sortir ça. Le million là, le milliard là. Après, vous allez chanter partout qu'il a sorti le milliard. Les catholiques, allons aussi chercher votre part pour aller vous lamenter devant le mur. Hein. Eh les gars. Oh, la chèvre brute où elle est attachée. Allez aussi chercher votre milliard. Il ne faut pas qu'il y ait seulement les prélats pour manger l'argent des impôts des Camerounais. Vous aussi, organisez vos charters pour aller prier face au mur des lamentations. Oh, chacun a sa terre sainte, non? Allez à Jérusalem une semaine aux frais des Camerounais. Faites aussi le... Hein, on vous donne ça. Vous dormez là pourquoi? C'est l'argent de tout le monde, non? Il y en a qui vont aller tourner autour de la Kaaba. Vous irez vous lamenter devant le mur. Il y a quoi, non? Pendant que vous vivez dans un pays sans eau, sans électricité, sans route, sans hôpitaux, sans école, avec les routes sous-marines. Maintenant, pour vivre au Cameroun,
il faut avoir un sous-marin. Parce que même la pirogue ne suffit plus. Vous êtes assis là, vous dites que vous luttez pour un meilleur Cameroun. Vous luttez pour quel est un meilleur Cameroun? Vous savez comment se dessine un meilleur Cameroun? Quand on veut parler, oh, vous n'aimez pas tel parti politique, oh, machin, minalmi. Oui, nous allons ouvrir une cagnotte pour que les bergeurs, les bergeuses et les poils de Chewbacca sous les aisselles s'achètent un rasoir. Eh oui. Pour qu'elle s'achète même une usine de rasoir là, pour qu'elle n'ait plus à nous faire subir ce genre de choses là. Vers nous. Quand il faut mastiquer carrément bébé, quand le bitacola. Tu dis, mais sérieux. Si c'est pas la folie, c'est quoi? Hein? Tu as un problème de vue. Il faut porter les lunettes. Donc tu ne savais pas que c'était comme ça. La photo là était comme ça. Non. Pardon, je vais te cocher ici. Je n'ai même pas encore commencé à te cocher parce que c'est un peu trop sérieux. Mais de temps en temps, j'en pose une. De temps en temps, j'en pose. Je n'ai même pas le cœur à te cocher. C'est trop sérieux. Mais le truc qui a brisé le cœur à plus d'une personne, même les personnes qui ne travaillent plus avec toi, même, je vous dis que Calibri s'est réveillé le matin, comme il sait même souvent être dépassé là. Calibri, j'ai même failli le gifler que qu'elle dépassait, pardon, lève tes organes de là. Il y a des personnes qui sont complètement au sol, quasi anéanties, de voir autant de désolation. De penser qu'elle était ici tranquille. On la survivait même sans effort. Elle a quitté quelque chose de calme. Quelque chose, comme il y a des personnes, vraiment, les chiens du 237, tu mets la nourriture dans la gamelle, ils sont obligés de verser au sol pour manger. Éducation, problème d'éducation. Nous avons pris un chien sauvage, nous avons voulu en faire un chien de salon. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Tu quittes quelque chose de linéaire. Même nous chamailler, hein. Comme je me chamaille là avec mes fils là. Parce que entre mes fils là, c'est chaud bouillant. Mais que quand Sandy Boston était là, on ne s'était se prendre la tête. Elle avait ses rancœurs là-bas, mais quand les garçons lui demandaient même s'il y a un problème, elle disait qu'il n'y en avait pas. Elle a quitté quelque chose de linéaire pour un foutoir comme celui-là. Et vous pensez qu'elle a de la jugeote. Et c'est ça qui fait mal à Max, c'est ça qui fait mal à Calibri. Maman, nous étions ici le calme. Des fois même on organisait nos soirées. Dipita, tu es bloqué. Il y a un problème tout entier là-bas. Sur les bords de doigts là, de Vouri. Va traiter ça. Pourquoi je n'accepte pas que villageois du Quat était un grand combattant? Elle a fait quoi, on a vu? Elle a marché, j'ai marché. Elle a fait quoi? Ah, elle était en garde à vue, hein? Eh ben, elle y était par pure stupidité. Le but n'est pas de se retrouver en garde à vue. Hein? Tu as vu les femmes poser des actions pour se retrouver en garde à vue. Les femmes frappent. Ni vu ni connu. Comme vous avoir les galons là, se retrouver en garde à vue. Vous savez qu'on se retrouve en garde à vue pour dessouler. Quand on te chope là en route là, ivre, on t'amène en cellule, hein, dégrisement on appelle. Donc ici en France, elle a se retrouver en garde à vue ne veut rien dire. Des fois c'est pour te protéger contre toi-même. Si tu penses que elle a trop combattu, elle s'est retrouvée en garde à vue, c'est une grande combattante, pardon, excuse-moi. Hein. C'est par stupidité que nous nous retrouvons nous autres en garde à vue parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau où on pose des actions, on nous met en garde à vue à cause de nos actions. C'est pour arrêter ce qui se passe là, quand on nous embarque, souvent on nous amène. C'est pour disperser les gens. Ce n'est pas parce que nous avons posé un acte qui mérite qu'on aille en garde à vue, on appelle le procureur pour ça. On vous amène en garde à vue, vous surchargez les lignes là-bas. En fait, c'est pour juste pour donner le work aux personnes qui sont d'astreinte. C'est juste pour donner du work aux gars là. Ils noircissent leur page et disent oh, ben il y a un groupe de cons là, des petits Camerounais qui ne savent même pas, hein, qui, voilà, et boum. Le lendemain, on dit ah, prends tes vêtements, rentre chez toi. Donc, les gars, nous ne sommes pas dans un bar, je vous le répète. Vos réflexions de beuverie là, ça ne tient pas ici. Les bas grands combattants, bas petits combattants. Grands combattants, vous avez alors fait quoi? Le bilan, c'est quoi? 3 ans, plus de 3 ans, le bilan, c'est quoi? Ça va bientôt faire 4 ans. Hein.
Le bilan, c'est quoi? Vous êtes incapable de dresser le bilan. Grand combattant, grand combattant. Kalibri a fait. C'est resté dans les annales pour l'éternité, tant que le numérique fonctionnera. Et puis, je vous signale que eux, ils gardent les données un genre. Même s'il y a bug informatique là, il y a des éléments qui resteront. Il y avait combien de chaînes de télé là-bas ce jour-là? Ça a tourné en boucle. Oui, oui, monsieur Macron, monsieur Macron. Ça a tourné en boucle. Qui d'autre a posé une action qui a tourné en boucle? Jusqu'à aujourd'hui, Macron veut même se débarrasser de cette image-là. Hein? Ça restera dans l'histoire. Ça restera dans l'histoire. Nous savons sur qui nous collons grands combattants. Ce n'est pas pour avoir marché qu'on est grand combattant. Marcher, je suis dans un pays dans lequel on marche plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Les Syriens sont en manifestent au moins une fois par semaine à Paris. Au moins une fois depuis de longues années. Un villageois du Quat est grande combattant. C'est son but, être grande combattante. C'est son but. Et oh, Kolo, elle ne veut pas seulement faire ce qu'elle peut faire. Et il faut qu'on colle à côté grande combattante. Minalmi. Grande, elle est déjà assez large combattante, donc c'est bon. Si elle veut de l'espace, elle est déjà large. Elle veut qu'on dise qu'elle est grande, elle n'est pas grande. Elle est large combattante. Elle devrait s'en contenter. Grande combattante, toujours avec des titres ronflants. Ce dans quoi on nous a élevés. Monsieur Intel, monsieur le ministre, monsieur son excellence, ceci. Oh, 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 quand tu vas creuser, il n'y a rien. Oh, grand député, oh, grand ceci, oh, grand cela. Tu vas creuser, zéro. Zéro. Oh, grand ceci, oh, le grand ceci est de retour. Oh, mais il est même grand dans quoi? Oh, président ceci, oh, président ceci. Mais président quoi? Même pas président d'une association. Mais vous entendez président, le président des Beaux-Ailleurs, le président de ceci, le président de cela. Voilà tout un pays hein, bâti, constitué de présidents de on ne sait pas quoi. Trop de présidents. Hein? Quand tu vas regarder ce que le président l'a fait, ce qu'il... Oh, même pas que PDG. Président ceci, tout le monde est président de quelque chose. Et au final, nous sommes tous en mode sous-marin. Rien ne fonctionne dans le pays. Vous venez nous faire chier ici. Vous réclamez des titres pendant que le pays se meurt. Tout ce qui vous intéresse, ce sont des titres. Vous nous avez vu à l'Assemblée là-bas. Kalibri tutoyait le député Nado. Il appelait pas son nom. Mais au Cameroun, si tu n'as pas encore dit son excellentissime, ceci, cela, ça ne passe pas. Et ce sont encore des Camerounais qui t'en font le reproche. Hein? La famille. Et vraiment. Est-ce qu'on peut être aussi siphonné? Est-ce qu'on peut être aussi siphonné? Tu interroges un enfant de 7 ans ici, il va te dire Emmanuel Macron. Il n'y a même pas de monsieur dans ça. Mais vous, si vous n'avez pas encore dit monsieur, vous n'avez pas encore dit monsieur, ça ne passe pas. Oh, peuple africain. Peuple africain, Zamba. Nous allons arriver un jour. Est-ce que nous allons arriver? Soif de reconnaissance. Tu ne peux pas poser quelque chose, tu tournes le dos, tu pars. Tu ne peux pas sauver quelqu'un, tu tournes le dos, tu pars. Il faut que tu montres que c'est toi. Il faut qu'on te verse les fleurs. Ah, Mof Mide, vous voulez être grand combattant. Allez sur le terrain. Les grands combattants sont en Amazonie. Mettre leur vie en danger là-bas. Vous êtes assis ici dans vos ébocas salons. Vous voulez être de grands combattants. Pardon, venez nous retrouver. Hein? Là où nous sommes assis là. Venez nous retrouver là. Combattants en point et encore. Moi, je vous dis que nous ne combattons pas. Nous ne combattons pas encore. Le combat, c'est en Amazonie. Faire contre faire. Faire contre faire. Pas bavardage contre faire. Ça ne donne rien. Ça dit perdant avant même d'avoir commencé.
Nous ne pourrons pas combattre le fait en utilisant le bavardage. Vous avez déjà vu ça où? Aujourd'hui, nous sommes en mode la gnasse ou la mort. Avant, c'était la coucherie ou la mort. Maintenant, nous sommes même passés en mode la gnasse ou la mort. Gnasse et mourir. Ou gnasse avant de mourir. Ou gnasse et après mourir. Tournez ça comme vous voulez. Mais nous allons résoudre le problème. Allez, vous m'avez cherché Olivier Tchana. On se tamponne demain. Non, je ne reviens plus. Nous tamponnons demain pour la matinale, n'est-ce pas? Nous sommes trop hypocrites. Nous sommes même pire qu'hypocrites. Et nous allons sauf que prendre les médicaments pour en guérir. L'hypocrisie n'a jamais mené qui que ce soit, où que ce soit. Voilà Emmanuel Macron. Il y en avait qui disaient qu'il n'allait faire qu'un seul mandat. Il y en avait qui pensaient qu'il allait changer. De peur de ne pas pouvoir faire un deuxième mandat. Le gars est resté droit dans ses bottes. Quand il doit dégamer, le gars dégame. Le gars là, il peut te dire, va te faire foutre là comme ça. Vous allez rendre ça viral pour lui quoi. C'est un être humain. C'est un être humain. Il est resté humain. Il ne fait pas croire aux gens qu'il est no. Quand tu l'interpelles comme ça, il se met à ton niveau. Il se met à ton niveau. Il te prend même la main. Il te dit que mon petit, viens un peu m'expliquer ça comme si j'avais 2 ans. Mais il y en a, j'ai peur, je ne vais pas repasser, je ne vais pas avoir un deuxième mandat. Je dois diluer ma façon de faire parce que les Français n'aiment pas. Dieu, Zamba. Le monde a changé. Nous voulons des personnes qui travaillent. Même si ces personnes-là ont... non. Nous savons faire la part des choses. Quand tu commences à faire couler le bateau là, comme Sandy Boston est en train de faire couler sans travailler même. Parce que ce qu'elle fait là, nous vous avons dit ici que ceux qui passent leur temps à activer le boycott là vont finir par mener, par faire couler la lutte. Vous avez dit que vous maîtrisez. Boycott, scandale. Vie personnelle, scandale. On met la tête où alors maintenant, non? On met la tête où? Regardez ce que le boycott a fait du combat. Regardez ce que le boycott a fait du combat. Mais vous êtes incapable de faire le bilan de vos propres démarches. Vous allez sauf que faire le bilan de vos propres démarches. C'est ça qui fait avancer. C'est ça qui fait bouger le bilan. Une entreprise sans bilan est vouée à la disparition. C'est comme ça. Vous n'allez pas refaire le monde. Vous n'allez pas inventer l'eau chaude. Et la famille, c'était ma part de bavardage du jour. Tu parles, je ne dois plus la suivre. Voilà les imbéciles, hein. Les Maxence, machin chouette, la stop Cameroun répression. Depuis que tu as ça là en guise de photo de profil, ton logo là a eu quel effet sur la répression au Cameroun? Ah, voilà des personnes qui ont assisté, qui ont participé à la campagne, hein. Ma bonne campagne là de destruction. Voilà des imbéciles qui ont participé à ça. Hein Maxence, depuis que tu as ça là, qu'est-ce qui a bougé? Suivre Sandy Boston. Est-ce que j'ai besoin de la suivre? Je connais la bêtise là. Ça fait de longs mois que je dis que celle-là va nous péter entre les mains. Voilà ça aujourd'hui, non. Suivre Sandy Boston, j'ai besoin de la suivre. Ces photos sont venues me trouver dans mon eBay, j'ai besoin de la suivre. Elle laisse des traces, hein, et des traces terribles. Il y a des traces qu'on arrive à effacer, mais ça là... Ah non, j'ai pas envie de nettoyer sa merde. Oh, pardon. Mes enfants sont ya grands, je les torche plus. Je ne ramasse plus derrière elle. Je n'enlève plus de couches ici. Il est hors de question que je gère la merde d'une adulte. Ça ne fait pas partie de l'ordre des choses. Je ne gère pas la merde d'une adulte. Ramassez-la avec tout ce qu'elle a collé sur son derrière là qui refoule. Gérez-la. Me parler de suivre. On t'a dit qu'on a besoin de suivre. On n'a pas besoin de suivre. Je n'ai plus besoin de suivre ces gens-là. Je n'ai pas besoin de les suivre. Je les ai écoutés quelque temps. Maintenant, je connais leur fonctionnement.
Rien de nouveau sous le soleil, comme vient de dire fils du planteur là. Rien de nouveau sous le soleil. Vous allez sauf que gérer ce problème-là. Sinon, ce n'est pas la peine de dire que vous êtes dans la lutte. Vous voulez changer le Cameroun parce que ça, c'est le Cameroun que nous combattons. Ça, c'est le Cameroun qui donne les migraines. C'est le Cameroun qui donne les nausées. Ça, là. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de demi-mesure. Non. Nous sommes tous des enfants du même pays. Nous sommes censés naître égaux en droit. Vous traitez Pierre comme vous traitez Paul. Pierre s'octroie le droit de tuer par l'épée. Quand Pierre périt par l'épée, vous venez pleurer. Adama. Je sais que la folie est quasi incurable, mais tout de même, il y a des camisoles. Il y a des camisoles chimiques qui calment un peu l'esprit dérangé, les esprits dérangés. Allez! Ok. C'est sur Facebook qu'on va alors changer le Cameroun. Je te bloque sur Facebook. Si je te bloque ici, tu vas sur le terrain, non? Pourquoi tu viens pleurer le bol ici? Hein, Maxence? Oh, vraiment, hein? Je vous ai déjà dit que le fonctionnement du Camerounais, je maîtrise. C'est sur Facebook que nous allons sauver le Cameroun. Et, Maxence, nous allons sauver le Cameroun sur Facebook. Si je te bloque ici, ça arrête ton combat. Ton combat, tu as toute une association là. Cameroun Stop Repression. Je te bloque d'ici, on t'a bloqué de chez Cameroun Stop Repression. Hein? Ta plus-value ici, c'est quoi? Ta plus-value ici, c'est quoi, Maxence Sakangam? Ta plus-value ici, c'est quoi? Si je te bloque. Tu vas me manquer ici, si je te bloque. Est-ce que tu vas me manquer ici? Tu ne me manqueras pas. Et le combat, ce n'est pas ici. Ici, je vous maintiens juste réveillé, hein, éveillé. Je vous maintiens juste... Hein, il dit que... t'as oublié que nous avons un pays à sauver. Le combat, ce n'est pas ici, c'est au 237. Tu as un grand stopper, machin chouette là, sur le terrain là-bas. Vous faites quoi? Cette campagne-ci, vous là, et comment l'appelle comment l'appelle là? Ah, merde, j'oublie les noms. Tindo, Véronique Tindo. Vous avez bloqué toute une levée de fonds ici. Avec ma poitrine-ci. Et des phrases pas possibles autour là. Vous avez lancé toute une campagne ici. Vous les gens de Stop Repression, machin, tout truc là. Avec comme tête de file Sangani Boston. Véronique Tindo. Vous, tout ce beau monde là. Vous avez lancé ça, alors changé quoi. Stop Repression. Ils sont toujours pas sortis de prison d'ailleurs. Chacun fait son quota là-bas. Mon Dieu, 7 ans. Mon Dieu, 7 ans. Ils ont le temps de voir la chose là arriver. Ils ont le temps de voir la chose là arriver. Vous êtes là, vous ne voulez pas parler des vrais problèmes. La lutte des slogans. Quand c'est pour créer des grands slogans, vous êtes très fort. La lutte, ce n'est pas sur Facebook. Hein. Facebook, c'est un média. La lutte, c'est au 237. Ngon revient de se mettre une partie des musulmans dans la poche. À coût d'1 milliard. 1 milliard, l'argent des Camerounais. La Bayam Salam, qui travaille, qui paye des impôts, n'a même pas d'hôpital. Des femmes accouchent dans le noir. Des femmes perdent leurs enfants faute de couveuse. Des Camerounais sont versés dehors, dans leur propre pays. Pas de relogement. Vous venez nous raconter quoi ici? La lutte c'est ici. Ah, c'est pour les prisonniers politiques. Hein? Et vous avez alors fait quoi? Nous en avons perdu un là, non? Hein, Rodrigue est mort, vous étiez où? C'est pour les prisonniers politiques. Toi aussi, tu viens raconter des conneries ici. C'est pour les prisonniers politiques. Hein? Et Bala a fait ses 2 ans, il est sorti. Il y en a qui ont chopé le choléra là-bas. Vous avez fait quoi? Pour que leur vie soit douce ou bien pour que
ces personnes-là sortent de prison. Stop repression. Vous aimez souvent entendre que vous avez de grandes démarches. Vous aimez souvent entendre que vous avez de grandes démarches. D'autres sont en train de poser leurs jalons. D'autres sont en train de poser leurs jalons. Sournoisement, mais certainement. Vous pensez que demain, là, ceux qui ont reçu le milliard là, ne vont pas voter pour les sardinats? Ne vont même pas prier pour que les sardinats restent au pouvoir? Vous, votre contrepartie là, c'est quoi, non? C'est quoi? Ou vous venez seulement nous saouler ici? Bon, allez, la famille, dis donc, allez me coucher. Tu es contre les nudes de n'importe quelle femme. C'est que ces femmes-là cessent de te faire prendre en photo à poil. Il n'est pas inscrit quelque part que les êtres humains doivent passer leur temps à se faire prendre en photo à poil. Ce n'est écrit nulle part. Donc on peut s'en passer. Tu es contre le partage des nudes. Est-ce que ces femmes-là sont assommées et filmées? Non. Quand tu sais que quelque chose pourrait arriver de par ta démarche, tu ne fais pas. C'est ça être intelligent. C'est ça assurer ses arrières. Mais quand tu te poses comme ça là, Mani Loli, quand tu te poses comme ça, et que toi-même appuies, beaucoup de photos là, ce sont des selfies. Toi-même, tu appuies sur... Ah, capté. Quand ça se retrouve dehors, tu te regardes dans le miroir et tu dis, coupable. Coupable. Allez, la famille, mal à la tête. Vous allez gérer ce dossier ici et maintenant. Le combat ne souffre de rien, mais nous allons faire la purge. C'est comme ça et pas autrement. Belle soirée à tout le monde. Moi, je viens de découvrir Nollywood. Après, mon frère Olivier Tchanan, je vais m'installer à Nollywood. Eh oui. Nollywood a un vieux goût. Ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle la CRTV là, à la belle époque. L'étoile de Noudi. Quand je regardais ça, je dis, maman. J'aime bien leur façon de mélanger l'anglais et le... Il parle quoi encore là? Bon, bref. J'adore. Moi qui étais très cinéma américain et tout, l'Afrique du Sud aussi a de très bons films, hein, de très bonnes séries. Donc maintenant, je suis installée en Afrique. Moi aussi, je contribue à l'essor du cinéma africain. Eh oui, comme ça, il faut regarder. Sur Netflix, là, c'est comme ça qu'on se taille sa petite part du lion. Netflix fera des productions si nous montrons que ça nous intéresse. Ça se pourrait même que demain, nous créons notre Netflix Afrique. Nous devons lutter pour exister. Donc, supportons ceux qui travaillent vivants. Supportons ceux qui travaillent vivants. Voilà ma part de contribution. Sur ce. Ah, Stop Repression fait on voit. Où ça non? Il y en a qui ont aussi marché, on a vu. Et ensuite, vraiment, médiocrité.com. Médiocrité.com. Vous avez fait, on a vu ça, alors on fait bouger quoi? Ça a fait bouger quoi? Le but est que tous les prisonniers politiques soient dehors. Je dis bien tous, tous. Depuis les en bas, ceux de Kawala sont là-bas, jusqu'à être oubliés même. Hein? Et Bala a fait ses 2 ans. Vous avez fait, on a vu quoi? Vous avez fait quoi? Vous qui vous contentez de la médiocrité là, vous avez même fait, est-ce que c'est même d'abord médiocre? Hein? Il n'y a plus de caresse dans le sens du poil. C'est même d'abord médiocre pour dire que vous avez fait, on a vu. Ça pourrait être fait, ça peut avoir été fait et être médiocre. Mais même médiocre là, ça atteint. Voilà donc ce qui nous tue. Des adeptes de la médiocrité. C'est ce qui nous tue. Continuez à faire, on voit. Ah, ils sont tranquilles. Hein.
Mais si les prisonniers sont tranquillement tranquilles, pourquoi vous créez les stop repression? Ah, ils sont tranquilles grâce à vous. À vivre tels des animaux. Prisonniers, est-ce que vous entendez? Vous êtes tranquillement tranquille, en prison. À vivre tels des animaux. À dormir, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle, le terme au Cameroun là, c'est quoi? À dormir en quinconce. Est-ce que c'est même en quinconce? À dormir en rang d'oignon, comme des morceaux de jambon dans un parc. C'est ça tranquillement tranquille. Hein? À manger de la nourriture, c'est-à-dire à manger de la nourriture que même un chien ne mangerait pas. Ah oui, ils sont tranquilles puisque toi tu es chez toi. Ils sont tranquillement tranquilles. Être en prison, c'est être au Club Med. C'est être au Club Med. Même ici en Bengue, on ne dit pas qu'un prisonnier est tranquillement tranquille en prison. La prison, c'est la prison. Vous voyez donc l'esprit de certains de nos frères. Vous voyez l'esprit de certains de nos frères. Pourquoi? Parce que vous leur donnez à manger en prison. Ils sont même censés être nourris par l'État. Ah, on fait quoi pour les prisonniers politiques? Nous, on fait pour le Cameroun. Alors, on vous a dit que nous sommes là pour faire pour les prisonniers politiques. Vous faites quoi pour les prisonniers politiques? Vous faites quoi pour les Amba? Vos prisonniers politiques là s'arrêtent où et commencent où? Vous faites pour les prisonniers politiques, tu es sûr? Un Amba a déjà reçu quelque chose de vous. Un Amba a déjà reçu quelque chose de vous. Comme vous dites là, quelqu'un pourrait croire que vous prenez en charge tous les prisonniers politiques du 237. Vos histoires par affinité là. Vos histoires entre amis là. Comme les gars sont tranquillement tranquilles, que Bibouni Sakpuge c'est 7 ans, que sa femme ne... Non, faut même plus que sa femme parle. Et il est tranquillement tranquille, non. C'est là où est sa place, puisque vous l'entretenez. Vous entretenez le fait qu'ils soient en prison. Il est tranquillement tranquille là-bas, ça veut dire que c'est ce qui devrait être. Sa femme n'a pas à se plaindre, elle se plaint pourquoi? Son mari est là où il devrait être. Dumkov. Voilà donc des personnes qui disent lutter. Voilà des personnes qui disent lutter. Qui osent vous dire que les prisonniers sont tranquillement tranquilles en prison. Les familles sont dehors. Il y a des parents, il y a des enfants qui n'ont pas, c'est-à-dire qui sont arrivés dans ce bas monde sans que leur père ne soit là. Le père sortira quand l'enfant ira en CE2. En CE2, un parfait étranger. Un imbécile comme Maxence vient nous dire qu'ils sont tranquillement tranquilles en prison. Vous êtes tranquillement. C'est comme ça que Maurice Kamto était aussi tranquillement tranquille derrière sa maison, pris en otage. Mais Maxence, vraiment. N'est-ce pas? À qui est-ce que tu viens de dire ça ici? Pardon, cesse de raconter les bêtises sur cette plateforme. Hein. Cesse de raconter les bêtises ici. Tu as le logo de Stop Repression. C'est pour ça que je parle de Stop Repression. Ne viens pas mettre une autre entité ici. Ne viens pas mettre une autre entité. Tu as dit que vous vous occupez des prisonniers politiques. Hein? Tu n'as pas mis spécifié là que tu ne t'occupes que des prisonniers de tel bord. C'est comme ça que vous passez votre temps à win les gens. Comme ça que vous passez votre temps à win les gens. Pourquoi tu viens citer une autre entité ici? Voilà le Cameroun. Hein. Les élections sont déjà dehors. Hein. Ben, je ne quitte pas que quoi? On t'a dit que nous sommes mariés. J'ai quitté mon père et ma mère. J'ai quitté ma soeur. J'ai quitté ma famille pour me débrouiller seul. Je ne quitte pas que quoi? On t'a dit que je lutte pour les prisonniers politiques. Ils sont Camerounais. Donc quand ils luttent pour les Camerounais, ils sont dedans. Ils sont dedans. C'est vous qui vous arrachez les prisonniers politiques. Ce sont vos prisonniers politiques. Eh bien, vous pouvez vous les carrer où vous voulez. Pourquoi est-ce que tu veux que je lutte pour les prisonniers politiques? Ils sont Camerounais, non? Moi, je ne suis pas d'avis qu'on lutte pour 2 prisonniers, on en laisse 300.
Soit on peut lutter pour tous les prisonniers, soit on reste dans notre coin. Au lieu de faire semblant. Au lieu de faire semblant. Quand vous parlez de prisonniers politiques, vous gérez nos frères en bas. Vous ne les gérez pas. Vous ne les gérez pas. Donc, il faut arrêter avec la sorcellerie. Les élections sont dehors, comme on dit au pays. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous êtes sur les marchés, vous êtes dans les quartiers. N'est-ce pas, vous dites que vous voulez voir vos parents grandir. Vous voulez voir vos enfants naître et vos parents grandir. Personne ne bouge plus. Le combat, c'est sur une fesse debout. Maintenant, c'est à coup de photos dénudées. Maintenant, c'est à coup de photos. Oui, oui, nos armes désormais, c'est le nichon tombé comme la papaye. Voilà notre part aujourd'hui. C'est à ça que ça se résume. C'est à ça que ça se résume. Même si vous fermez les yeux, la réalité est celle-là. Maintenant, quand on va dire Amazon, on va dire Amazon quoi? On va sortir la photo. On va sortir la photo. Vous allez apprendre à vivre dans la réalité. Vous allez apprendre à vivre dans la réalité. Beauté en touche là ne nous rend pas service. Ça ne nous mène nulle part. Ça ne nous mène nulle part. Les femmes camerounaises doivent se lever, se mettre debout en femmes déterminées. Nous devons nous mettre debout et en femmes déterminées. Nous sommes les piliers de nos sociétés. Il faut arrêter avec la fuite en avant. Un pays ne peut pas être dirigé sur fond de scandale. Nous avons des enfants pour qui nous sommes des exemples. Et nous luttons pour leur laisser un meilleur continent. Nous ne luttons pas pour leur laisser la honte absolue. Nos enfants seront grands demain. Tout ça, c'est enregistré. Tout ça, c'est enregistré. Je vois mes filles ici faire souvent certaines analyses. Moi, si là, peut-être parce que les miennes sont déjà autonomes et adultes, elles sont adultes, hein, et autonomes en réflexion. Je n'imagine pas ma fille en train de débarquer avec maman, maman, maman. Le bébé Tanab, j'ai fait ça ici sous leurs yeux. Elles savent ce que c'est l'activisme. Mais maman, maman, qu'est-ce que tu fais en caleçon sous le... Je vais leur expliquer ça comment. Je vais leur expliquer ça comment. Ma mère assise au Cameroun, on leur dit, viens ramasser ta fille ici. Je vais expliquer ça comment à ma mère. Si ce n'est pas dans le cadre de l'activisme. Ah, si elle me retrouve nue comme ça, devant la police, dans le cadre de l'activisme, ma mère, non, ma mère ne sera pas du tout au bord de la crise cardiaque. Hein. Mais, dire que je suis à poil aux yeux du monde, parce que je me suis retrouvée... Non, non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et vous voulez qu'on se trimballe tout ça. Parce que dans vos têtes dans vos têtes étriquées là, Sandy Boston, c'est une grande combattante. Et qui est Zamba? Sandy Boston doit dégager. Allez, moi je dégage. On se tamponne demain avec le même sujet. Manoron.